Ma présence ici se justifie par une séance de sensibilisation au profit des étudiants de ESAE. Je voudrais préciser que c'est sur demande du directeur général de ESAE, de votre école supérieure, que l'administration de la police, ma hiérarchie, m'a autorisé à venir faire une communication sur la thématique, la lutte contre la cybercriminalité au Bénin, quelles mesures de prévention. Et nous avons présenté notre communication et échangé avec les étudiants. J'ai trouvé que j'étais en face d'étudiants très éveillés et curieux et qui connaissent déjà le phénomène de la cybercriminalité, ses causes et ses conséquences. Et donc c'est ce qui m'a plu. Parce que l'objectif en réalité de cette séance de sensibilisation, c'est de faire part du phénomène et en même temps, le résultat attendu, c'est qu'au sortir d'ici, chaque étudiant puisse informer ses amis, ses parents autour de lui, faire l'information sur le phénomène de la cybercriminalité, les modes d'action des cybercriminels, ainsi que les comportements à risque qu'il faut éviter et qui souvent sont à la base des nombreuses plaintes que nous enregistrons à l'OCRC. Et donc, du coup, si au sortir d'ici, on peut déjà, ou notre passage peut déjà permettre à éviter de tomber dans les pièges des délinquants, ça va réduire à coup sûr le niveau de plainte que nous recevons et du coup diminuer, disons, l'ANAC. L'objectif de cette séance, de cette sensibilisation a été atteint, d'autant plus que les étudiants ici présents, à travers les questions et les réponses, nous l'avons senti. Désormais, ceux qui ont pris part à la séance ne tomberont plus facilement dans les pièges de ces suspects communément appelés gaïman ou cybercriminels. Donc pour moi, l'objectif a été atteint. Et ce que nous voulons plus, c'est que ces étudiants ou tous les participants puissent partager ces informations qu'ils ont reçues ici pour que d'autres ne tombent pas, en dehors d'eux qui ont suivi, d'autres ne tombent pas dans le piège de ces délinquants. L'Office central de répression de la cybercriminalité est créé en 2013. Et depuis ce temps, l'Office lutte contre le phénomène. Mais ce que l'État béninois, les autorités au plus haut niveau ont constaté, c'est qu'à partir de 2017-2018, le phénomène a pris d'ampleur par le fait qu'on aurait appris que des crimes rituels sont associés à la cybercriminalité. On parle du sang humain, tout ça. Mais l'autorité a pris ses responsabilités et c'est comme ça qu'une opération dénommée Rambo a été mise en place sur toute l'étendue du territoire national. Et donc l'opération là, tout le monde sait ce que ça, les résultats donnés par cette opération, ça a permis d'arrêter bon nombre de cybercriminels et a saisi leurs biens, notamment les voitures, les véhicules haut de gamme, et ils ont été déposés en prison. Mais cette même opération a permis, cette opération certainement a fait fuir certains cybercriminels vers les pays voisins. Et à travers ce que nous appelons la coopération policière, coopération entre les États, entre les pays, entre les polices, ceux qui ont fui par exemple pour aller au Togo voisin ont été arrêtés sur notre demande, la demande du Bénin, et ramenés au Bénin. Les images sont là, et tout le monde le sait. Et une procédure subséquente a été établie et ils ont été déposés. Et depuis ce temps, un dispositif de lutte a été efficace. Un dispositif de lutte efficace a été mis en place et à tout moment, comme vous le constatez, toutes les unités territoriales au Bénin, au niveau de la police républicaine, et sur instruction du directeur général de la police républicaine, tous les jours que Dieu fait, les cybercriminels, ceux qui ne vont pas cesser l'activité, sont traqués dans leur dernier refuge et arrêtés, présentés au procureur spécial près la Criette. Et c'est ce qui fait que, effectivement, comme vous le constatez, nous n'avons pas baissé les bras et nous continuons d'en arrêter. Ce jour,
Je vous informe que j'ai fini par déférer 12 personnes qui mènent des activités liées à la cybercriminalité. Il y a eu des Nigériens et il y a aussi des Burkinabés. Donc la lutte continue et nous ne baissons pas les bras.